Vous allez bien? Merci d'être venu à cette représentation organisée par le pôle théâtre du BDA. Merci d'être venus aussi nombreux. Alors, la pièce de théâtre. Il s'agit des Justes d'Albert Camus. Le contexte. On est en... Laissez-moi me rappeler. On est en 1905 à Moscou. Et un groupe de terroristes qui se revendiquent socialistes révolutionnaires organise un attentat à la bombe contre le grand-duc Serge, qui est l'oncle du tsar à ce moment-là. Et l'attentat et les événements qui l'ont précédé puis succédé font l'objet de cette pièce de théâtre. Alors s'il vous plaît, pour permettre à tous les acteurs de montrer leur talent au maximum de leur talent, veuillez s'il vous plaît mettre vos téléphones en mode silencieux. Vous pouvez prendre des photos, mais pas de flash s'il vous plaît, ça peut les déconcentrer si vous voyez ce que je veux dire. Et merci de parler le moins fort possible pour ne pas les déconcentrer. Donc je pense que c'est parti. L'appartement des terroristes, le matin. C'est lui. C'est lui. Voilà Stéphane. Quel bonheur, Stéphane. Bonsoir Dora. 3 ans déjà. Oui, 3 ans. Le jour où m'ont arrêté, j'allais vous rejoindre. Nous t'attendions. Les jours passaient et mon cœur se serrait de plus en plus. Nous n'osions plus nous regarder. Il a fallu changer d'appartement une fois de plus. Je sais. Et là-bas, Stéphane, Là-bas, le bagne. on s'en évade. Oui, nous étions contents quand nous avons appris que tu avais pu gagner la Suisse. La suite, c'est un autre bagne, Boria. Dis-tu? Ils sont libres au moins. La liberté est un bagne aussi longtemps que son homme est à service sur la terre. J'étais libre. Et je ne cessais de penser à la Russie et à ses esclaves. Je suis heureux, Stéphane, que le parti t'ait envoyé ici. Il le fallait. J'ai tout fait. Agir. Agir enfin. Nous le tuerons, n'est-ce pas? J'en suis sûr. Nous tuerons ce bourreau. Tu es le chef, Boria. Je t'obéirai. Je n'ai pas besoin de ta promesse, Stéphane. Nous sommes tous frères. Il faut une discipline. J'ai compris cela au bagne. Le Parti socialiste révolutionnaire a besoin d'une discipline. Disciplinés, nous tuerons le grand-duc et nous abattrons la tyrannie. Assieds-toi, Stéphane. Tu dois être fatigué après ce long Je voyage. ne suis jamais fatiguée. Que dois-je faire? Est-il prêt, Boria? Depuis un mois, deux des nôtres étudient les déplacements du Grand-Duc. Dora a rassemblé le matériel nécessaire. La proclamation est-elle rédigée? Oui. Toute la Russie saura que le Grand-Duc Serge a été exécuté à la bombe par le groupe de combat du Parti socialiste révolutionnaire pour atteindre la libération du peuple russe. La cour impériale apprendra également que nous sommes décidés à exercer la terreur jusqu'à ce que la terre soit rendue au peuple. Oui, Stéphane. Oui, tout est prêt. Le moment approche. Que dois-je faire? Pour commencer, tu aideras Dora. Schweizer, que tu remplaces, travaille avec elle. Il a été tué? Oui. Comment? Un accident. Ensuite, Ensuite, nous verrons. Tu dois être prêt à nous remplacer le cas échéant et maintenir la liaison avec le comité central. qui sont nos camarades? Tu as rencontré Weinhoff en Suisse. J'ai confiance en lui malgré son jeune âge. Tu ne connais pas Yannick? Yannick. Kaliev, nous l'appelons aussi le poète. Ce n'est pas un nom pour terroriste. Yannick pense le contraire. Il dit que la poésie est révolutionnaire. La bombe seule est révolutionnaire. Dora, crois-tu que je saurais t'aider? Oui, il faut seulement prendre garde à ne pas briser le tube. Et s'il se brise? C'est ainsi que Schweitzer est mort. Pourquoi souris-tu, Stéphane? Je souris? Oui. Cela m'arrive parfois. Dora, une seule bombe suffirait-elle à faire sauter cette maison? Une seule, non.
Mais elle l'endommagerait. Et combien faudrait-il pour faire sauter Moscou? Tu es fou? Que veux-tu dire? Rien. Stéphane. Bonjour. C'est bien passé, Alexis? Oui, As-tu étudié le trajet du Grand-Duc au théâtre? je puis maintenant le dessiner. Regarde. Des tournants, des voies rétrécies, des encombrements. La voiture passera sous nos fenêtres. Que signifient ces deux croix? Une petite place où les chevaux ralentiront. Et le théâtre où ils s'arrêteront. À mon avis, ce sont les meilleurs endroits. Bob? Les mouchards? Il y en a beaucoup. Ils t'impressionnent. Je ne suis pas à l'aise. Personne n'est à l'aise face à eux. Ne te trouble pas. Je ne crains rien. Je ne m'habitue pas à mentir, voilà tout. Tout le monde ment. Bien mentir, voilà ce qu'il faut. Ce n'est pas facile. Lorsque j'étais étudiant, mes camarades se moquaient de moi parce que je ne savais pas dissimuler. Je disais ce que je pensais. Finalement, on m'a renvoyé de l'université. Pourquoi? Au cours d'histoire, le professeur m'a demandé comment Pierre le Grand avait édifié Saint-Pétersbourg. Bonne question. Avec le sang et le fouet, ai-je répondu. J'ai été chassé. Ensuite, J'ai compris alors qu'il ne suffisait pas de dénoncer l'injustice, mais qu'il fallait donner sa vie pour la combattre. Maintenant, je suis heureux. et pourtant, tu mens. Je mens, mais je ne mentirai plus le jour où je lancerai la bombe. C'est Yannick. Ce n'est pas le même signal. Yannick s'est amusé à le changer. Il a son signal personnel. Yannick, je te présente Stéphane, qui remplace Schweitzer. Sois le bienvenu, frère. Merci. Yannick, es-tu sûr de reconnaître la calèche du Grand-Duc? Oui, je l'ai vue 2 fois à loisir. Qu'elle apparaisse à l'horizon et je la reconnaîtrai entre mille. J'ai noté tous les détails. Par exemple, un des verres de la lanterne Coge est débréché. Et les mouchards? Dénué, mais nous sommes de vieux amis, il m'achète des cigarettes. Pavel a-t-il confirmé le renseignement? Dans un moment, le Grand-Duc ira au théâtre. Pavel connaîtra le jour exact et remettra un message au portier. Nous avons de la chance, Dora. Tu n'es plus colporteur? Tu vois la grand seigneur à présent. Que tu es beau. Tu ne regrettes pas ta touloupe? C'est vrai, j'en étais très fier. J'ai passé 2 mois à observer les colporteurs. Plus d'1 mois à m'exercer dans ma petite chambre. Mes collègues n'ont jamais eu de soupçon. Un fameux gaillard, disait-il, il vendrait même les chevaux du tsar. Ils essayaient de m'imiter à leur tour. Moi, je n'aime pas les déguisements. Et puis cette défroque luxueuse. Boria aurait pu me trouver autre chose. Une actrice. Mon cœur est simple. Tu es si jolie avec cette robe, Dora. Jolie. Je serais contente de l'être. Mais il ne faut pas y penser. Pourquoi? Tes yeux sont toujours tristes. Il faut être gai, il faut être fier. La beauté existe, la joie existe. Au lieu tranquille où mon cœur te souhaitait, Je respirais un éternel été. tu te souviens de ces vers. Tu souris, comme je suis Nous heureux. perdons notre temps. Boria, je suppose qu'il faut prévenir le portier. Oui. Dora, veux-tu descendre? N'oublie pas le pourboire. Schweizer t'aidera Moinov t'aidera ensuite à déplacer, rassembler les affaires dans la chambre. Je vais lancer la bombe. Non, Stéphane, les lanceurs ont déjà été désignés. Je t'en prie. Tu sais ce que cela signifie pour moi. Non, la règle, la règle. Je ne la lance pas, moi. Et je vais attendre ici. Qui lancera la règle est dure. première bombe? Moi. Voinov lance la deuxième. 3. Cela te surprend? Tu n'as donc pas confiance en moi? Il faut de l'expérience. De l'expérience? Tu sais très bien qu'on ne la lance jamais qu'une fois et qu'ensuite, personne ne l'a jamais lancée 2 fois. Il faut une main ferme. Regarde. Crois-tu qu'elle tremblera? Elle ne tremblera pas. Quoi, j'aurai devant moi le tyran et j'hésiterai? Comment peux-tu croire cela? Et puis même si mon bras tremblait, je sais un moyen de tuer le Grand-Duc à coup sûr. Lequel? Se jeter sous les pieds des chevaux, Boria. Non, cela n'est pas nécessaire. Il faudra essayer de fuir. L'organisation a besoin de toi, tu dois te préserver. J'obéirai, Boria. Quel honneur pour moi. J'en serai digne. Stéphane, tu seras dans la rue pendant que Yannick et Alexis guetteront la calèche. Tu passeras régulièrement devant nos fenêtres et nous conviendrons d'un signal. Dora et moi attendrons ici, le moment de lancer la proclamation. Si nous avons un peu de chance, le Grand-Duc sera abattu. Quel bonheur si c'est un succès. Mais le Grand-Duc, ce n'est rien. Il faut frapper plus haut. D'abord le Grand-Duc. Et si c'est un échec, Boria? Vois-tu, il faudrait imiter les Japonais. Que veux-tu dire? Pendant la guerre, les Japonais ne se rendaient pas. Ils
Il se suicidait. Non, ne pense pas au suicide. À quoi donc? La terreur, de nouveau. Pour se suicider, il faut beaucoup s'aimer. Un vrai révolutionnaire ne peut pas s'aimer. Un vrai révolutionnaire? Pourquoi me traites-tu ainsi? Que t'ai-je fait? Je n'aime pas ceux qui rentrent dans la révolution parce qu'ils s'ennuient. Stéphane, Oui, je suis brutale. Mais pour moi, la haine n'est pas un jeu. Nous ne sommes pas là pour nous admirer. Nous sommes là pour réussir. Pourquoi m'offenses-tu? Qui t'a dit que je m'ennuyais? Je ne sais pas. Tu changes les signaux, tu dis des vers, tu aimes à jouer le rôle de colporteur, tu veux te jeter sous les pieds des chevaux, et maintenant, le suicide. Je n'ai pas confiance en toi. Tu ne me connais pas. J'aime la vie. Je ne m'ennuie pas. Je suis entré dans la révolution parce que j'aime la vie. Je n'aime pas la vie, mais la justice qui est au-dessus de la vie. Chacun sert la justice comme il peut. Il faut accepter que nous soyons différents. Il faut nous aimer si nous le pouvons. Nous ne le pouvons pas. Que fais-tu donc parmi nous? Je suis venue pour tuer un homme, non pour l'aimer ni pour saluer sa différence. Tu ne le tueras pas seul ni au nom de rien. Tu le tueras avec nous et au nom du peuple russe. Voilà ta justification. Je n'en ai pas besoin. J'ai été justifiée en une nuit et pour toujours il y a 3 ans au bail. Et je ne supporte pas. assez! Êtes-vous donc fous? Souvenez-vous de qui nous sommes? Des frères, confondus les uns aux autres, tournés vers l'exécution des tyrans pour la libération du pays. Nous tuons ensemble. Et rien ne peut nous séparer. Bien, Stéphane. Nous devons en convenir des signaux. C'est rien. Stéphane a souffert, je lui parlerai. Il m'a offensé, Boria. Qu'y a-t-il? Rien. Qu'y a-t-il? Nous nous sommes heurtés déjà. Il ne m'aime pas. Je crois qu'il n'aime personne. Quand tout sera fini, il sera plus heureux. Ne sois pas triste. Je suis triste. J'ai besoin d'être aimé de vous tous. J'ai tout quitté pour l'organisation. Comment supporter que mes frères se détournent de moi? Quelquefois, j'ai l'impression qu'ils ne me comprennent pas. Est-ce ma faute? Je suis maladroit, je le sais. Ils t'aiment et te comprennent. Non. Stéphane est différent. Non. Je sais ce qu'il pense. Schweizer le disait déjà. Trop extraordinaire pour être révolutionnaire. Mais je voudrais leur expliquer que je ne suis pas extraordinaire. Ils me trouvent un peu fou, trop spontané. Pourtant, je crois comme eux à l'idée. Comme eux, je veux me sacrifier. Moi aussi, je puis être adroit, taciturne, dissimulé, efficace. Seulement, la vie continue de me paraître merveilleuse. J'aime la beauté, le bonheur. C'est pour cela que je hais le despotisme. Comment leur expliquer? La révolution, bien sûr. Mais la révolution pour la vie. Pour donner une chance à la vie. Tu comprends? Oui. Et pourtant, nous allons donner la mort. Qui nous? As-tu? Ce n'est pas la même chose. Et puis nous tuons pour bâtir un monde où plus jamais personne ne tuera. Nous acceptons d'être des criminels pour que la terre se couvre enfin d'innocents. Et si cela n'était pas? Tais-toi, tu sais bien que c'est impossible. Stéphane aurait alors raison, il faudrait cracher à la figure de la beauté. Je suis plus vieille que toi dans l'organisation. Je sais que rien n'est simple. Mais tu as la foi. Nous avons tous besoin de foi. La foi? Non, seule la veille. Tu as la force de l'âme et tu écarteras tout pour aller jusqu'au bout. Pourquoi as-tu demandé à lancer la première bombe? Peut-on parler de l'action terroriste sans y prendre part, Dora? Non. Il faut être au premier rang. Oui, il y a le premier rang et il y a le dernier moment. Nous devons y penser. Là est le courage, l'exaltation dont nous avons besoin. Dont tu as besoin. Depuis un an, je ne pense à rien d'autre. C'est pour ce moment que je vécu jusqu'ici. Et je sais maintenant que je vais périr sur place, à côté du grand-duc. Perdre mon sang jusqu'à la dernière goutte, ou bien brûler d'un seul coup, dans la flamme de l'explosion, et ne rien laisser derrière moi. Comprends-tu pourquoi j'ai demandé à lancer la bombe? Mourir pour l'idée. C'est la seule façon d'être à la hauteur de l'idée. C'est la justification. Oh, moi aussi, je désire cette mort-là. Oui, c'est un bonheur qu'on peut envier. La nuit, je me retourne parfois sur ma PS de colporteur. Une idée me tourmente. Ils ont fait de nous des assassins. Mais je pense en même temps que je vais mourir, alors mon cœur s'apaise. Je souris, vois-tu, et je me rendors comme un enfant. C'est bien, Yannick. Tuer et mourir. Mais, à mon avis,
il est un bonheur encore plus grand. L'échafaud. J'y ai pensé. Mourir au moment de l'attentat laisse quelque chose d'inachevé. Entre l'attentat et l'échafaud, au contraire, il y a toute une éternité. La seule peut-être pour l'homme. C'est la pensée qui doit te guider. Nous payons plus que ce que nous devons. Que veux-tu dire? Eh bien, nous sommes obligés de tuer, n'est-ce pas? Nous sacrifions délibérément une vie et une seule. Oui. Eh bien, aller à l'attentat, puis à l'échafaud, c'est donner 2 fois de sa vie. Nous payons plus que ce que nous devons. Oui, c'est mourir 2 fois. Merci Dora. Personne ne peut rien nous reprocher. Maintenant, je suis sûr de moi. Qu'as-tu? Tu ne dis rien? Je voudrais encore t'aider. Seulement... Seulement, Oh non, rien, je suis folle. tu te méfies de moi? Oh non, mon chéri, je me méfie de moi. Depuis la mort de Schweitzer, j'ai parfois de singulières idées. Et puis, ce n'est pas à moi de te dire ce qui sera difficile. J'aime ce qui est difficile. Si tu m'estimes, parle. Je sais, c'est bien cela qui m'inquiète. Tu ris et tu t'exaltes, tu marches au sacrifice plein de ferveur, mais dans quelques heures, il faudra arrêter de parler et agir. Oh Yannick, peut-être vaut-il mieux t'en parler à l'avance, pour éviter une surprise, une défaillance? Je n'aurai pas de défaillance. Dis ce que tu penses. Eh bien, aller à l'attentat puis à l'échafaud, mourir 2 fois, c'est la partie la plus facile. Mais au premier rang, tu vas le voir. Qui? Le grand-duc. Une seconde à peine. Oh Yannick, une seconde où tu le regarderas. Il faut que tu saches, il faut que tu sois prévenu. Un homme est un homme. Le grand-duc a peut-être un regard compatissant, tu le verras peut-être rire, se gratter l'oreille, qui sait, peut-être aura-t-il même une cicatrice de rasoir sur la joue. Et s'il te regarde à ce Ce n'est moment-là... pas lui que je tue. Je tue le despotisme. Oui, bien sûr, il faut tuer le despotisme. Je scellerai la bombe, vois-tu. Et au moment le plus difficile, quand les nerfs se tendent, j'aurai cependant un étrange bonheur dans le cœur. Mais je ne connais pas le grand-duc, et ce serait beaucoup moins facile pour moi de le faire s'il était assis en face de moi. Toi, tu vas le voir de très près. Je ne le verrai pas. Pourquoi? Fermeras-tu les yeux? Non. Mais Dieu aidant, la haine me viendra au bon moment et m'aveuglera. C'est le portier. Le grand-duc ira au théâtre demain. Il faut que tu sois prêt, Dora. D'accord. Je le tuerai. Avec joie. Le lendemain soir, même lieu. Ils sont en place. Stéphane a allumé sa cigarette. À quelle heure le grand-duc doit passer? D'un moment à l'autre. Écoute. N'est-ce pas une calèche? Non. Assieds-toi, sois patient. Les bombes. Assieds-toi, nous ne pouvons plus rien faire. Si. Les envier. Ta place est ici, tu es le chef. Je suis le chef. Mais Yannick vaut mieux que moi et c'est lui qui peut-être... Le risque est le même pour tous. Celui qui lance et celui qui ne lance pas. Le risque est finalement le même. Mais pour le moment, Yannick et Alexis sont sur la ligne de feu. Je sais que ma place n'est pas avec eux, mais... Pourtant, quelquefois, j'ai peur de consentir trop facilement à mon rôle. C'est commode, après tout, d'être forcé de ne pas lancer la bombe. Et quand cela le serait? L'essentiel est que tu fasses ce qu'il faut, quand il le faut. Comme tu es calme. Oh non, je ne suis pas calme. J'ai peur. Voilà 3 ans que je suis avec vous. 2 ans que je fabrique des bombes. J'ai tout exécuté. Je crois que je n'ai rien oublié. Bien sûr, Dora. Eh bien voilà 3 ans que j'ai peur. De cette peur qui vous quitte à peine avec le sommeil et qu'on retrouve toute fraîche au matin. Alors, il a fallu que je m'habitue. J'ai appris à être calme, même dans les moments où j'ai le plus peur. Il n'y a pas de quoi être fier. Sois fier, au contraire. Moi, je n'ai rien dominé. Sais-tu que je regrette les jours d'autrefois, la vie brillante, les femmes? Oui, j'aimais le vin, les femmes, c'est nous qui n'en finissaient pas. Je m'en doutais, Boria, c'est pourquoi je t'aime tant. Ton cœur n'est pas mort, même s'il désire encore le plaisir. Cela vaut mieux que cet atroce silence qui s'installe parfois à la place même du cri. Que dis-tu? Toi, ce n'est pas possible. Écoute. Non, ce n'est pas lui. Mon cœur bat. Tu vois, je n'ai encore rien appris. Attention, Stéphane fait un signe, c'est lui. Dans quelques secondes,
C'est long. Ce n'est pas possible. Yannick aurait déjà lancé la bombe. La calèche doit être arrivée au théâtre. Et il y a Alexis. Regarde! Stéphane revient sur ses pas et court vers le théâtre. Yannick, arrêtez! Il a arrêté, c'est sûr, il faut faire quelque chose! Attends! Non, c'est fini. Comment est-ce possible? Yannick, arrêtez sans avoir rien fait! Oh, il était prêt à tout, je le sais! Il était prêt à la mort, à la potence, mais après avoir tué le grand-duc! Non, pas ainsi, pas ainsi! Moïnov, vite! Alexis, vite, parle! Je ne sais rien. J'attendais la première explosion. J'ai vu la voiture prendre le tournant. Et rien ne s'est passé. J'ai perdu la tête. J'ai cru qu'au dernier moment, tu avais changé nos plans. J'ai hésité. Et finalement, j'ai couru jusqu'ici. Et Yannick? Je ne l'ai pas vu. Il a arrêté! Le voilà. Frère, pardonnez-moi. Je n'ai pas pu. Ce n'est rien, Que s'est-il passé? ce n'est rien. Parfois, au dernier moment, tout s'écroule. Mais ce n'est pas possible. Laisse-le! Ce n'est pas grave, Yannick. Schweitzer non plus la première fois, il n'a pas pu. Yannick, tu as eu peur? Peur? Non, tu n'as pas le droit. Alors, Il y avait des enfants dans la calèche du grand-duc. des enfants. Le neveu et la nièce du grand-duc. Le grand-duc devait être seul sur un Il y avait aussi la grande-duchesse. Cela faisait trop de monde, je suppose, pour notre cher poète. Par bonheur, il nous charmeriez. Je ne pouvais pas prévoir. Des enfants. Des enfants surtout. As-tu regardé des enfants? Ce regard grave qu'ils ont parfois. Je n'ai jamais pu soutenir ce regard. Une seconde auparavant, pourtant, dans l'ombre, au coin de la petite place, j'étais heureux. Quand les lanternes de la calèche ont commencé à briller au loin, mon cœur s'est mis à battre de joie, je te le jure. Il battait de plus en plus fort à mesure que le roulement de la calèche grandissait. Il faisait tant de bruit en moi. J'avais envie de bondir. Je crois que je riais. J'ai couru vers elle. C'est à ce moment-là que je les ai vus. Ils ne riaient pas, eux. Ils se tenaient tout droit et regardaient dans le vide. Comme ils avaient l'air tristes. Perdus dans leur habit de parade, les mains sur les cuisses, le buste de chaque côté de la portière. Je n'ai pas vu la grande-duchesse. Je n'ai vu qu'eux. S'ils m'avaient regardé, je crois que j'aurais lancé la bombe. Au moins pour éteindre ce regard triste. Mais ils regardaient toujours devant eux. Alors je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Mon bras est devenu faible. Mes jambes tremblaient. Une seconde après, il était trop tard. D'aurais-je rêvé? Il m'a semblé que les cloches sonnaient à ce moment-là. Non, Yannick, tu n'as pas rêvé. Frère, regardez-moi. Regarde-moi, Boria. Je ne suis pas un lâche. Je n'ai pas reculé. Je ne les attendais pas. Tout s'est passé trop vite. Ces deux petits visages sérieux et dans ma main, ce poids terrible. C'est sur eux qu'il fallait le lancer. Autrefois, quand je conduisais la voiture, chez nous en Ukraine, j'allais comme le vent. Je n'avais peur de rien. De rien dans le monde sinon de renverser un enfant. J'imaginais le choc, cette tête frêle frappant la route, à la volée. Je voulais me tuer. Je suis revenu parce que je pensais que je vous devais des comptes. Que vous seriez mes seuls juges. Que vous me diriez si j'avais tort ou raison. Que vous ne pouviez pas vous tromper. Mais vous ne dites rien. Voilà ce que je propose. Si vous décidez qu'il faut tuer ces enfants, j'irai à la sortie du théâtre et je lancerai la bombe sur la calèche. Je sais que je ne manquerai pas mon but. Décidez seulement, j'obéirai à l'organisation. L'organisation t'avait commandé de tuer le grand-duc. C'est vrai. Mais elle ne m'avait pas demandé d'assassiner des enfants. Yannick a raison, ceci n'était pas prévu. Devait obéir. Je suis le responsable. Il fallait que tout fût prévu et que personne ne pût hésiter sur ce qu'il y avait à faire. Il faut seulement décider si nous laissons échapper définitivement cette occasion ou si nous ordonnons à Yannick d'attendre la sortie du théâtre. Alexis? Je ne sais pas. Je crois que j'aurais fait comme Yannick, mais je ne suis pas sûr de moi. Les mains tremblent. Dora?
J'aurais reculé, comme Yannick. Pourrais-je conseiller à quelqu'un quelque chose que je n'aurais pas su faire? Est-ce que vous vous rendez compte de ce que signifie cette décision? 2 mois de filature, de terribles dangers. Vous évitez pour rien. 2 mois perdus à jamais. Igor, arrêtez pour rien. Rikov, pendu pour rien. Et il faudrait recommencer? Encore de longues semaines de ruses, de tensions incessantes avant de retrouver l'occasion propice? Êtes-vous fou? Dans 2 jours, le grand-duc retournera au théâtre, tu le sais bien. 2 jours, nous risquons d'être pris, tu l'as dit toi-même. Je pars. Non, attends. Pourrais-tu, toi, Stéphane, les yeux grands ouverts, tirer à bout portant sur des enfants? Je le pourrais si l'organisation le commandait. Pourquoi as-tu fermé les yeux? Moi, j'ai fermé les yeux. Oui. Alors c'est pour mieux m'imaginer la scène et répondre en connaissance de cause? Alors ouvre grand les yeux et comprends que l'organisation perdrait son pouvoir et son influence si elle tolérait un seul instant que des enfants fussent broyés sous ces bombes. Je n'ai pas assez de cœur pour ces niaiseries. Quand nous nous déciderons oublier la mort de ces enfants, ce jour-là, la révolution triomphera et nous serons les maîtres du monde. Ce jour-là, la révolution sera haïe de l'humanité tout entière. Qui le dit? Moi, Dora. Tu es une femme. Et alors? J'ai une idée juste de ce qu'est la honte. J'ai eu honte. Une seule fois. Et par la faute des autres. Qu'on m'a donné le fouet. Car oui, on m'a donné le fouet. Le fouet, savez-vous ce qu'il en est? Dora était assise à côté de moi. Et s'est suicidée par protestation. Moi, j'ai vécu. Qu'aurais-je honte maintenant? Stéphane, tout le monde ici t'aime et te respecte. Mais quelles que soient tes raisons, je ne puis te laisser continuer à dire que tout est permis. Des centaines de nos frères sont morts pour qu'on sache que tout n'est pas permis. Rien n'est défendu de ce qui peut servir notre côté. Est-il permis d'entrer dans les forces de police et de jouer sur 2 tableaux comme le proposait F9? Le ferais-tu? Oui, s'il le fallait. Stéphane, nous oublierons ce que tu viens de dire en considération de ce que tu as fait pour nous et avec nous. Souviens-toi seulement de ceci. Il s'agit de décider si nous allons tout à l'heure lancer des bombes contre ces 2 enfants. Les enfants, vous n'avez que ce mot à la bouche. Ne comprenez-vous donc rien? Parce que Yannick n'a pas tué ces 2 enfants-là, des milliers d'enfants russes mourront de faim. Avez-vous vu des enfants mourir de faim? Moi, oui, je les ai vus. Et la mort par la bombe est un enchantement à côté de cette mort. Mais Yannick, il ne les a pas vus. Il n'a vu que les 2 chiens savants du grand-duc. N'êtes-vous donc pas des hommes? Vivez-vous dans le seul instant? Alors choisissez la charité et guérissez le mal de chaque jour. Non la révolution qui veut guérir tous les maux, présents et à venir. Yannick accepte de tuer le grand-duc, puisque sa mort peut avancer le temps où les enfants russes ne mourront plus de faim. Mais la mort des neveux du grand-duc n'empêchera aucun enfant de ne pas mourir de faim. Même dans la destruction, il y a de l'ordre, il y a des limites. Il n'y a pas de limite. La vérité est que vous ne croyez pas à la révolution. Vous n'y croyez pas. Si vous y croyez totalement, complètement, si vous y étiez sûr que par nos sacrifices et nos victoires, nous arriverons à bâtir une Russie libérée du despotisme, une terre de liberté qui finira par recouvrir le monde entier. Si vous ne doutiez pas qu'alors, l'homme libéré de ses maîtres et de ses préjugés lèvera vers le ciel la face des vrais dieux, que pèserait la mort de 2 enfants? Vous ne croyez pas à la révolution. Si cette mort s'arrête, est-ce que vous croyez vraiment pas à la révolution? Stéphane, j'ai honte de moi et pourtant je ne te laisserai pas continuer. J'ai accepté de te tuer pour renverser le despotisme. Mais derrière ce que tu dis, je vois s'annoncer un despotisme qui, s'il s'installe jamais, fera de moi un assassin alors que j'essaie d'être un justicier. Qu'importe que tu ne sois un justicier, si justice est faite même par des assassins. Toi et moi ne sommes rien. Nous sommes quelque chose et tu le sais bien puisque c'est au nom de ton orgueil que tu parles encore aujourd'hui. L'orgueil ne regarde que moi. Mais l'orgueil des autres, leur révolte, l'injustice où ils vivent, cela est notre affaire à tous. Les hommes ne vivent pas que de justice. Quand on leur vole de pain, de quoi vivraient-ils sinon de justice? De justice et d'innocence. Innocence. Je la connais peut-être. Mais j'ai choisi de l'ignorer et de la faire ignorer à des milliers d'autres pour qu'un jour elle prenne un sens plus grand. Il faudra être bien sûr que ce jour arrive pour nier tout ce qui fait qu'un homme consent à vivre, Stéphane. J'en suis sûre. Tu ne peux pas l'être. Pour savoir qui de toi ou moi a raison, il faudra peut-être le sacrifice de 3 générations, plusieurs guerres, de terribles révolutions. Et quand cette pluie de sang aura séché sur la terre, toi et moi serons mêlés depuis longtemps à la poussière. D'autres viendront alors.
et je les salue comme mes frères. D'autres, oui. Mais moi, j'aime ceux qui vivent aujourd'hui sur la même terre que moi. Et c'est eux que je salue. C'est pour eux que je lutte et que je consens à mourir. Pour une cité lointaine dont je ne suis pas sûr, je n'irai pas frapper le visage de mes frères. Je n'irai pas ajouter à l'injustice vivante pour une justice morte. Frères, je veux vous parler franchement et vous dire au moins ceci que pourrait dire le plus simple de nos paysans. Tuer des enfants est contraire à l'honneur. Et si un jour, la révolution devait se séparer de l'honneur, je m'en détournerai. Si vous le décidez, j'irai à la sortie du théâtre. Mais je me jetterai sous les chevaux. L'honneur est un luxe réservé à ceux qui ont des calèches. Non. Il est la dernière richesse du pauvre. Tu sais bien et tu sais aussi qu'il y a un honneur dans la révolution. C'est celui pour lequel nous acceptons de mourir. Hein? C'est celui qui t'a dressé un jour sur le fouet, Stéphane, et qui te fait parler encore aujourd'hui. Tais-toi! Je te défends de parler de cela! Pourquoi me tairais-je? Je t'ai laissé dire que je ne croyais pas à la révolution. C'était de me dire que j'étais capable de tuer le grand-duc pour rien. Je t'ai laissé dire et je ne t'ai pas frappé. Yannick, C'est tuer pour rien parfois que de ne pas tuer assez. Stéphane, personne ici n'est de ton avis. La décision est prise. Je m'incline donc. Mais je ne cesserai de répéter que la révolution ne convient pas aux délicats. Nous sommes des meurtriers et nous avons choisi de l'être. Non. J'ai choisi de mourir pour que le meurtre ne triomphe pas. J'ai choisi d'être innocent. Yannick et Stéphane, assez. L'organisation décide que le meurtre de ces deux enfants est inutile. Il faut reprendre la filature. Nous devons être prêts à recommencer d'ici 2 jours. Et si les enfants sont encore là? Nous attendrons une nouvelle occasion. Et si la grande duchesse accompagne le grand-duc? Je ne l'épargnerai pas. Écoutez, Recommencer, Dora. Oui, Alexis. Recommencer. Mais il faut bien faire quelque chose pour l'honneur. Même lieu, même heure. 2 jours après. Que fait Boynov? Il devrait déjà être là. il avait besoin de dormir. Et nous avons encore une demi-heure devant nous. Je puis aller aux nouvelles. Non, il faut limiter les risques. Yannick, pourquoi ne dis-tu rien? Je n'ai rien à dire. Ne t'inquiète pas. Le voilà. As-tu dormi? Un peu, oui. As-tu dormi la nuit entière? Non. Il le fallait, il y a des moyens. J'ai essayé. J'étais trop fatigué. Tes mains tremblent. Non. Qu'avez-vous à me regarder? Ne peut-on être fatigué? On peut être fatigué, nous pensons à toi. Il fallait y penser avant-hier. Si la bombe avait été lancée il y a 2 jours, nous ne serions plus fatigués. Pardonne-moi, Alexis. J'ai rendu les choses plus difficiles. Qui dit cela? Pourquoi plus difficile? Je suis fatigué, voilà tout. Tout ira vite maintenant. Dans 1 heure, ce sera fini. Oui, ce sera fini dans 1 heure. Gloria, je voudrais te parler. En particulier? En particulier. Qu'y a-t-il? Dis-le-moi, je t'en prie. J'ai honte, Gloria. J'ai honte. Je dois te dire la vérité. Tu ne veux pas lancer la bombe? Je ne pourrais pas la lancer. As-tu peur? N'est-ce que cela? Il n'y a pas de honte. J'ai peur. Et j'ai honte d'avoir peur. L'avant-hier, tu étais joyeux et fort. Lorsque tu es parti, tes yeux brillaient. J'ai toujours eu peur. Avant-hier, j'avais rassemblé mon courage, voilà tout. Lorsque j'ai entendu la calèche rouler au loin, je me suis dit « Allons, plus qu'une minute ». Je serrais les dents. Mes muscles étaient tendus. J'allais lancer la bombe avec autant de violence que si elle devait tuer le grand-duc sous le choc. J'attendais la première explosion pour faire éclater toute cette force accumulée en moi. Et puis rien. La calèche est arrivée sur moi. Comme elle roulait vite, elle m'a dépassé. J'ai compris alors que Yannick n'avait pas lancé la bombe. Et à ce moment, un froid terrible m'a saisi. Et tout d'un coup, je me suis senti faible comme un enfant. C'est rien, Alexis. La vie reflue ensuite. Depuis 2 jours, la vie n'est pas revenue. Je t'ai menti tout à l'heure. Je n'ai pas dormi cette nuit.
Mon cœur battait trop fort. Oh, Boria, je suis désespéré. Tu ne dois pas l'être. Nous avons tous été comme toi. Tu ne lanceras pas la bombe. Un mois de repos en Finlande et tu seras de retour parmi nous. Non, c'est autre chose. Si je ne lance pas cette bombe maintenant, je ne la lancerai jamais. Quoi donc? Je ne suis pas fait pour la terreur. Je le sais maintenant. Il vaut mieux que je vous quitte. Je militerai dans les comités, à la propagande. Est-ce que ce sont les mêmes? Oui, mais on peut agir en fermant les yeux. On ne sait rien. Que veux-tu dire? On ne sait rien. C'est facile d'avoir des réunions, de discuter la situation, de transmettre l'ordre d'exécution. On risque sa vie, bien sûr, mais à tâtons, sans rien voir. Tandis que se tenir debout quand le soir tombait sur la ville, au milieu de la foule de ceux qui pressent le pas pour retrouver la soupe brûlante, les enfants, la chaleur d'une femme, se tenir debout et muet, avec le poids de la bombe au bout du bras, et savoir que dans 3 minutes, dans 2 minutes, dans quelques secondes, on s'élancera au devant d'une calèche étincelante. Voilà la terreur. Et je sais maintenant que je ne pourrai recommencer sans me sentir vide de mon sang. Oui, j'ai honte. J'ai visé trop haut. Il faut que je travaille à ma place. Une toute petite place. La seule dont je sois digne. Il n'y a pas de petite place. La prison et la potence sont toujours au bout. Oui, mais on ne les voit pas comme on voit celui qu'on va assassiner. Il faut les imaginer. Par chance, je n'ai aucune imagination. Je n'ai jamais réellement cru à la police secrète. Bizarre pour un terroriste. Au premier coup de pied dans le ventre, j'y croirais. Pas avant. Et une fois en prison, on sait, on voit tout. Il n'y a plus d'oubli. En prison, il n'y a pas de décision à prendre. Oui, c'est cela. Ne plus prendre de décision, ne plus avoir à se dire « Allons, c'est à toi. Il faut que toi, tu décides du moment où tu vas t'élancer. » Je suis sûr maintenant que si je suis arrêté, je n'essaierai pas de m'évader. Pour s'évader, il faut encore de l'invention. Il faut prendre l'initiative. Si on ne s'évade pas, ce sont les autres qui gardent l'initiative. Ils ont tout le travail. Il travaille à vous pendre quelquefois. Quelquefois. Mais il me sera moins difficile de mourir que de précipiter ma vie et celle d'un autre dans les flammes. Non, Boria, la seule façon que j'ai de me racheter, c'est d'accepter ce que je suis. Même les lâches peuvent servir la révolution. Il suffit de trouver leur place. Alors nous sommes tous des lâches. Mais nous n'avons pas toujours l'occasion de le vérifier. Tu feras ce que tu voudras. Je crois que je préfère partir maintenant. Il me semble que je ne pourrai pas les regarder en face. Mais tu leur parleras. Je leur parlerai. Dis à Yannick que ce n'est pas de sa faute et que je l'aime comme je vous aime tous. Adieu, frère. Tout finira. Adieu. La Russie sera heureuse. Ah oui, qu'elle soit heureuse. Qu'elle soit heureuse. Venez. Qu'y a-t-il? Boynov ne lancera pas la bombe. Il est épuisé, ce ne serait pas sûr. C'est de ma faute, n'est-ce pas, Boria? Il te fait dire qu'il t'aime. Le reverrons-nous? Peut-être. En attendant, il nous quitte. Pourquoi? Il sera plus utile dans les comités. L'a-t-il demandé? Non, j'ai décidé de tout. À 1 heure de l'attentat, tu nous prives d'un homme. À 1 heure de l'attentat, il m'a fallu décider seul. Il est trop tard pour discuter. Je prendrai la place de Boynov. Ceci me revient de droit. Tu es le chef. Son devoir est de rester ici. Un chef a quelquefois le devoir d'être lâche, mais à condition qu'il sache éprouver sa fermeté à l'occasion. Ma décision est prise. Stéphane, tu me remplaceras le temps qu'il faudra. Viens, tu dois connaître les instructions. Ce n'est pas de ta faute. Je lui ai fait du mal. Beaucoup de mal. Sais-tu ce qu'il me disait l'autre jour? Il répétait sans cesse qu'il était heureux. Oui, mais il m'a dit qu'il n'y avait pas de bonheur pour lui, hors de notre communauté. Il y a nous, disait-il, l'organisation, et puis il n'y a rien. C'est une chevalerie. Quelle pitié, Dora. Il reviendra. Non. J'imagine ce que je ressentirais à sa place. Je serais désespéré. Et maintenant, ne les tue pas? Maintenant, je suis avec vous et je suis heureux comme il l'était. C'est un grand bonheur. C'est un bien grand bonheur. Ne penses-tu pas comme moi? Je pense comme toi. Alors pourquoi es-tu si triste? Il y a 2 jours,
Ton visage resplendissait, tu semblais marcher vers une grande fête. Aujourd'hui, Aujourd'hui, je sais ce que je ne savais pas. Tu avais raison, ce n'est pas si simple. Je pensais que c'était facile de tuer, que l'idée suffisait et le courage. Mais je ne suis pas si grand et je sais maintenant qu'il n'y a pas de bonheur dans la haine. Tout ce mal en moi et chez les autres. Le crime, la lâcheté, l'injustice. Oh, il faut que je le tue. Mais j'irai jusqu'au bout, plus loin que la haine. plus loin, il n'y a rien. Il y a l'amour. L'amour, ce n'est pas ce qu'il faut. Dora, comment dis-tu cela? Toi dont je connais le cœur. Il y a trop de sang, trop de dure violence. Ceux qui aiment vraiment l'amour, la justice, n'ont pas le droit à l'amour. Ils sont dressés comme je le suis, la tête levée, les yeux fixes. Que viendrait faire l'amour dans ces cœurs fiers? L'amour courbe doucement les têtes, Yannick. Nous avons la nuque raide. Nous aimons notre peuple. Nous l'aimons, c'est vrai. Nous l'aimons d'un amour vaste, sans appui, d'un amour malheureux. Nous sommes enfermés loin de lui, dans nos chambres, perdus dans nos pensées. Et le peuple, lui, nous aime-t-il? Sait-il que nous l'aimons? Le peuple se tait. Quel silence, quel silence! Mais c'est cela l'amour. Tout donner, tout sacrifier sans espoir de retour. Je sais, c'est l'amour absolu, c'est la joie pure et solitaire. C'est celui qui me brûle en effet. Mais quelquefois, je me demande si l'amour ne pourrait pas être autre chose. S'il peut cesser d'être un long monologue. S'il ne pourrait pas apporter une réponse. J'imagine cela, vois-tu? Le soleil brille, les têtes se courbent doucement, le cœur quitte sa fierté, les bras s'ouvrent. Ah Yannick, si l'on pouvait oublier, ne serait-ce qu'une heure, l'atroce misère de ce monde et se laisser aller enfin. Une petite heure d'égoïsme. Peux-tu seulement songer à cela? Oui, Dora. Cela s'appelle la tendresse. Tu devines tout, mon chéri. Cela s'appelle la tendresse. Mais la connais-tu vraiment? Aimes-tu la justice avec tendresse? Aimes-tu ton peuple avec tout cet abandon et cette douceur? Ou au contraire avec la flamme de la vengeance et de la révolte? Tu vois? Et moi? M'aimes-tu avec tendresse? Personne ne t'aimera jamais comme je t'aime. Je sais. Mais ne vaut-il pas mieux aimer comme tout le monde? Je ne suis pas n'importe qui. Je t'aime comme je suis. Oui, mais réponds-moi seulement. M'aimes-tu avec tendresse, avec tout cet égoïsme et dans la solitude? M'aimerais-tu si j'étais injuste? Si tu étais injuste et que je puisse t'aimer, ce n'est pas toi que j'aimerais. Tu ne me réponds pas. M'aimerais-tu seulement si je n'étais pas dans l'organisation? Où serais-tu donc? Je me souviens du temps où j'étudiais. J'étais belle alors. Je riais. J'ai passé mes semaines à me promener et à rêver. M'aimerais-tu, légère et insouciante? Je meurs d'envie de te dire oui. Alors dis oui. Dis oui, mon chéri. Dis oui devant la justice, devant ces enfants affamés, devant ces gens que l'on fouette et que l'on pend. Tais-toi, Dora. Oh non, il faut bien au moins laisser une fois parler son cœur. J'attends que tu m'appelles moi Dora. Que tu m'appelles par-dessus ce monde empoisonné d'injustice. Tais-toi, Dora. Mon cœur ne me parle que de toi. Mais tout à l'heure, je ne devrais pas trembler. Tout à l'heure? C'est vrai, j'ai oublié. Oh, ne te fâche pas, mon chéri. Si je n'étais pas raisonnable, moi non plus, je n'aurais pas pu le dire. Je t'aime du même amour un peu fixe, dans la justice et dans les prisons. L'été, Yannick, tu te souviens? Mais non, c'est l'éternel hiver. Nous ne sommes pas de ce monde, nous sommes des justes. Il y a une chaleur qui n'est pas pour nous. Pitié pour les justes. Oui, c'est là notre part. L'amour est impossible. Mais je tuerai le grand-duc et alors il y aura une paix. Pour toi comme pour moi. La paix? Mais quand la trouverons-nous? Le lendemain, Yannick, tout de suite. Enfin. Adieu, frère. Je suis avec toi. Adieu Stéphane. Adieu Dora. Adieu. Non, pas adieu. Au revoir. Au revoir, mon chéri. Au revoir. Nous nous retrouverons. La Russie sera belle. La Russie sera belle.
comme il marche droit. J'avais tort, tu vois, de ne pas me fier à Yannick. Je n'aimais pas son enthousiasme. Il s'est signé, tu as vu? Est-il croyant? Il ne pratique pas. Il a l'amour religieuse pourtant. Je suis plus apte que lui, je le sais bien. Pour nous qui ne croyons pas en Dieu, il nous faut toute la justice ou c'est le désespoir. Pour lui, la justice elle-même est désespérante. Oui, l'âme faible. Mais l'âme est forte. Il vaut mieux que son âme. Il le tirera, j'en suis sûre. Cela est bien, très bien même. Détruire, voilà ce qu'il faut. Mais tu ne dis rien. Tu l'aimes? Il faut du temps pour aimer. Nous avons déjà si peu de temps pour la justice. Tu as raison. Il y a trop à faire. Il faut ruiner ce monde de fond en comble. Ensuite, je ne les vois plus. Ils sont arrivés. Ensuite, Ensuite, nous nous aimerons. si nous sommes là, D'autres s'aimeront, ça leur revient au même. Stéphane dit la haine. Comment? La haine, ces deux mots. Prononce-les. La haine. C'est bien. Yannick les disait très mal. Je comprends. Tu me méprises. Tu es sûr d'avoir raison pour autant? Vous êtes tous là à marchander ce que vous faites au nom de l'ignoble amour. Mais moi, je n'aime rien. Et je hais, oui, je hais mes semblables. Qu'ai-je fait avec leur amour? Je l'ai connu voici 3 ans au bagne. Et depuis 3 ans, je le porte sur moi. Tu voudrais que je m'attendrisse? Que je porte la bombe comme une croix? Non. Non. Je suis allé trop loin. Je sais trop de choses. Regarde. C'est Marc. Ce sont les marques de leur amour. Méprises-tu maintenant? Qui mépriserait la douleur? Je t'aime aussi. Pardonne-moi, Dora. Peut-être est-ce la fatigue? Les années de lutte, l'angoisse, le bagne et mouchard. Pour finir ceci, où trouverai-je la force d'aimer? Il me reste au moins celle de haïr. Cela vaut mieux que de ne rien ressentir. Oui, cela vaut mieux. Le grand-duc va passer. S'il est seul, Boyan n'a pas lancé la bombe. Yannick a réussi! Réussi! Au peuple! Aux joies! C'est nous qui avons tué le grand-duc! C'est nous, c'est moi! Qui avons-nous tué? Mais le grand-duc! Une cellule dans la tour Pougatchev à la prison Bourtiki. Le matin. Comment tu t'appelles, frère? Oka, Tu es condamné? il paraît, Qu'as-tu fait? j'ai tué. Tu avais faim? Moins haut, Comment? moins haut. Je vous laisse parler malgré la consigne. Alors parle moins haut. Imite le vieux. Tu avais faim? Non, j'avais soif. Alors? Alors,
il y avait une hache. J'ai tout démoli. Il paraît que j'en ai tué 3. Eh bien, Varine, tu ne m'appelles plus frère? Tu es refroidi. Non, j'ai tué moi aussi. Combien? Je te le dirai, frère, si tu veux. Mais réponds-moi. Tu regardes ce qui s'est passé, n'est-ce pas? Bien sûr. 20 ans, c'est cher. Ça vous laisse des regrets. 20 ans. J'entre ici à 23 ans et j'en sors les cheveux gris. Ah, ça ira peut-être mieux pour toi. Un juge, ça a des hauts et des bas. Ça dépend s'il est marié et avec qui. Et puis tu es Barine. Ce n'est pas le même tarif que pour les pauvres diables. Tu t'en tireras. Je ne le crois pas. Et je ne le veux pas. Je ne pourrais pas supporter la honte pendant 20 ans. La honte. Quelle honte. Enfin, ce sont des idées de Barine. Combien en as-tu tué? Un seul. Que disais-tu? Ce n'est rien. J'ai tué le grand-duc Serge. Le grand-duc. Eh, comme tu y vas. Voyez-vous, c'est Barine. C'est grave, dis-moi. C'est grave, mais il le fallait. Pourquoi? Tu vivais à la cour? Une histoire de femme, non? Bien fait comme tu l'es. Je suis socialiste. Moi, oh! Je suis socialiste révolutionnaire. En voilà une histoire. Et qu'avais-tu besoin d'être comme tu dis? Tu n'avais qu'à rester tranquille et tout allait pour le mieux. La terre est faite pour les Barines. Non. Elle est faite pour toi. Il y a trop de misère, trop de crimes. Quand il y aura moins de misère, il y aura moins de crimes. Si la terre était libre, tu ne serais pas là. Oui et non. Enfin, libre ou pas, ce n'est jamais bon de boire un coup de trop. Ce n'est jamais bon. Seulement on boit parce qu'on est humilié. Un jour viendra où il ne sera plus utile de boire. Ni Barine ni pauvre diable. Nous serons tous frères et la justice rendra nos cœurs transparents. Sais-tu ce dont je parle? Oui, c'est le royaume de Dieu. Moi, oh! Il ne faut pas dire cela, frère. Dieu ne peut rien. La justice est notre affaire à tous. Tu ne comprends pas? Connais-tu la légende de Saint Dimitri? Non. Il avait rendez-vous dans la steppe avec Dieu lui-même. Il se hâtait lorsqu'il rencontra un paysan dont la voiture était embourbée. Alors Saint Dimitri l'aida. La boue était épaisse, la fondrière profonde. Il fallut batailler pendant 1 heure. Et quand ce fut fini, Saint Dimitri courut au rendez-vous. Mais Dieu n'était plus là. Et alors? Et alors il y a ceux qui arriveront toujours en retard au rendez-vous parce qu'il y a trop de charrettes embourbées et trop de frères à secourir. Qu'y a-t-il? Moi, oh! Et toi, dépêche-toi. Je me méfie. Tout cela n'est pas normal. On n'a pas idée de se faire mettre en prison pour histoire de saints et de charrettes. Et puis il y a autre chose. Quoi donc? Que fait-on à ceux qui tuent les grands-ducs? On les pend. Ah, Reste que t'ai-je fait? tu ne m'as rien fait. Seulement, tout Barine que tu es, je ne veux pas te tromper. On bavarde, on passe le temps, mais si tu dois être pendu, ce n'est pas bien. Pourquoi? Allez, vieux, dis-lui. Parce que tu ne peux pas me parler comme un frère. C'est moi qui pourrais le condamner. N'es-tu pas forçat toi aussi? Justement, ils m'ont proposé ce travail et on est contre un pendu, ils m'enlèvent 1 année de prison. C'est une bonne affaire. Pour te faire pardonner tes crimes, il t'en faut commettre d'autres. Ah, ce ne sont pas vraiment des crimes puisque c'est commandé. Et puis ça leur est bien égal. Si tu veux mon avis, ils ne sont pas chrétiens. Et combien de fois déjà? 2 fois. Tu es donc un bourreau! Eh bien, Barine, et toi? Laisse-nous. Bonjour. Vous ne me connaissez pas? Moi, je vous connais. Déjà célèbre, hein? Puis-je me présenter? Vous ne dites rien. Je comprends. Le secret, hein? C'est dur, 8 jours au secret. Aujourd'hui, nous avons levé le secret et vous aurez des visites. Je suis là pour ça, d'ailleurs. Je vous ai déjà envoyé Foka. Exceptionnel, n'est-ce pas? J'ai pensé qu'il vous intéresserait. Êtes-vous content? C'est bon de revoir des visages après 8 jours, non? Tout dépend du visage. Bonne voix, bien placée. Vous savez ce que vous voulez. Si j'ai bien compris, mon visage vous déplaît. Oui. Vous m'envoyez déçu, mais c'est un malentendu. L'éclairage est mauvais d'abord, et dans un sous-sol, personne n'est sympathique. Du reste, vous ne me connaissez pas, et quelquefois un visage rebute, mais quand on connaît le cœur... Assez. Qui êtes-vous? Soratov, directeur du département de police. Un valet. Pour vous servir. Mais à votre place, je montrerai moins de fierté.
vous y viendrez peut-être. On commence par vouloir la justice, et on finit par organiser une police. Et du reste, la vérité ne m'effraie pas. Je vais être franc avec vous. Vous m'intéressez, et je vous offre les moyens d'obtenir votre grâce. Quelle grâce? Comment quelle grâce? Je vous offre la vie sauve. Qui vous l'a demandé? On ne demande pas la vie, mon cher. On la reçoit. Vous-même, n'avez-vous jamais fait grâce à personne? Cherchez bien. Je refuse votre grâce, une fois pour toutes. Écoutez, au moins, je ne suis pas votre ennemi malgré les apparences. J'admets que vous ayez raison dans ce que vous pensez, sauf pour l'assassinat. Je vous interdis d'employer ce mot. Ah, les nerfs sont fragiles. Hein. Sincèrement, je voudrais vous aider. M'aider? Je suis prêt à payer ce qu'il faut, mais je ne supporterai pas cette familiarité de vous à moi. Laissez-moi. L'accusation qui pèse sur vous, Je rectifie. plaît-il? Je rectifie. Je suis un prisonnier de guerre, non un accusé. Si vous voulez. Cependant, il y a eu des dégâts, n'est-ce pas? Laissons de côté le grand-duc et la politique. Du moins, il y a eu mort d'homme. Et quelle mort! J'ai lancé la bombe sur votre tyrannie, non sur un homme. Peut-être, mais c'est l'homme qui l'a reçu. Et ça ne l'a pas arrangé. Voyez-vous, mon cher, quand on a retrouvé le corps, la tête manquait. Disparu la tête. Et quant au reste, on a tout juste retrouvé un bras et une partie de la jambe. J'ai exécuté un verdict. Sans doute. On ne vous reproche pas le verdict. Qu'est-ce qu'un verdict? C'est un mot sur lequel on pourrait discuter pendant des heures. On vous reproche... Non, vous n'aimeriez pas ce mot. Disons, un travail d'amateur, quelque peu désordonné, et dont les résultats, eux, sont indiscutables. Tout le monde a pu les voir. Demandez à la grande-duchesse. Il y avait du sang, voyez-vous, beaucoup de sang. Taisez-vous. Je voulais simplement vous dire que si vous vous obstinez à parler du verdict, dire que c'est le parti et lui seul qui a jugé et exécuté, que le grand-duc a été tué non par une bombe, mais par une idée, alors vous n'avez pas besoin de grâce. Mais supposez pourtant que nous en revenions à l'évidence. Supposez que vous ayez fait sauter la tête du grand-duc. Vous aurez besoin d'être gracié. Et je veux vous y aider par pure sympathie, croyez-moi. Que voulez-vous? Moi, je ne m'intéresse pas aux idées, je m'intéresse aux personnes. Ma personne est au-dessus de vous et de vos maîtres. Vous pouvez me tuer, non me juger. Je sais où vous voulez en venir. Vous cherchez un point faible et attendez de moi une attitude honteuse, des larmes et du repentir. Vous n'obtiendrez rien. Ce que je suis ne vous concerne pas. Ce qui vous concerne, c'est notre haine. La mienne et celle de mes frères. Elle est à votre service. La haine. Encore une idée. Ce qui n'est pas une idée, c'est le meurtre et ses conséquences. Je veux parler du repentir et du châtiment. Là, nous sommes au centre des choses. C'est pour cela d'ailleurs que je me suis fait policier, pour être au centre des choses. Mais vous n'aimez pas les confidences. Ce que je voulais dire, c'est que vous ne devriez pas faire semblant d'oublier la tête du grand-duc. Si vous en teniez compte, l'idée ne vous servirait plus de rien. Vous auriez honte, par exemple, au lieu d'être fier de ce que vous avez fait. Et à partir du moment où vous aurez honte, vous souhaiterez de vivre pour réparer. Le plus important est que vous décidiez de vivre. Et si je le décidais? La grâce, pour vous et vos camarades. Les avez-vous arrêtés? Non, justement. Mais si vous décidez de vivre, nous les arrêterons. J'ai bien compris. Sûrement. Ne vous fâchez pas encore. Réfléchissez. Du point de vue de l'idée, vous ne pouvez pas les livrer. Mais du point de vue de l'évidence, au contraire, c'est un service à leur rendre. Vous leur éviterez de nouveaux ennuis et du même coup, vous les arracherez à la potence. Et par-dessus tout, vous obtenez la paix du cœur. À bien des points de vue, c'est une affaire en or. Alors, Mes frères vous répondront avant peu. encore un crime. Décidément, c'est une vocation. Allons, ma mission est terminée. Mon cœur est triste. Mais je vois bien que vous tenez à vos idées. Je ne puis vous en séparer. Vous ne pouvez me séparer de mes frères. Au revoir. Pourquoi dans ce cas avez-vous épargné la grande duchesse et ses neveux? Qui vous l'a dit? Votre informateur nous informait aussi. En partie du moins. Et pourquoi les avez-vous épargnés? Ceci ne vous concerne pas. Vous croyez? Je vais vous dire pourquoi. Une bombe peut tuer un grand-duc, mais elle arrive difficilement à tuer les enfants. Voilà ce que vous avez découvert. Alors une question se pose. Si la bombe n'arrive pas à tuer les enfants, mérite-t-elle qu'on tue un grand-duc? Oh, ne me répondez pas, ne me répondez surtout pas. Vous répondrez à la grande-duchesse. La grande-duchesse. Oui, elle veut vous voir. Et j'étais surtout venu pour m'assurer que cette conversation était possible. Elle l'est. Elle risque même de vous faire changer d'avis. La grande-duchesse, voyez-vous, est chrétienne. L'âme, c'est sa spécialité.
Je ne veux pas la voir. Je regrette, elle y tient. Et après tout, vous lui devez quelques égards. Dis aussi que depuis la mort de son mari, elle n'a plus toute sa tête. Nous n'avons pas voulu la contrarier. Si vous changez d'avis, n'oubliez pas ma proposition, je reviendrai. La voilà. Après la police, la religion. On vous gâte décidément, mais tout se tient. Imaginez Dieu sans les prisons. Quelle solitude! Que voulez-vous? Regarde. Beaucoup de choses se meurent avec un homme. Je le savais. Non, vous ne le saviez pas. Si vous le saviez, les meurtriers ne pourraient faire mourir. Je vous ai vu. Je désire maintenant être seul. Non, il me reste à te regarder, Lucie. Vois-tu, avant, quand je s'ouvrais, mon mari pouvait voir ma souffrance. Et alors, souffrir avait du bon. Maintenant, je ne peux plus rester seule, notaire. Mais à qui parler? Les autres ne savent pas. Ils sont là, ils sont tristes. 1 heure, peut-être 2. Et puis ils s'en vont. Ils mangent. Et ils dorment. Dormir, surtout. J'ai pensé que tu devais me ressembler. Tu ne dors pas, toi non plus. Je suis certaine. Et puis, à qui parler du meurtre si ce n'est au meurtrier? Quel meurtre? Je ne me souviens que d'un acte de justice. La même voix. Vous avez la même voix que lui. Tous les hommes qui parlent de justice ont la même voix. Il suffisait qu'ils disent « parce que cela est juste » et il fallait se taire. Mais il se trompait peut-être. Et toi aussi, tu te trompes peut-être. Il incarnait la suprême injustice. Celle qui fait gémir le peuple russe depuis des siècles. Pour cela, il recevait seulement des privilèges. Oui, tu souffres. Mais lui, tu l'as tué. Il est mort surpris. Une telle mort, ce n'est rien. Ce n'est rien. Oh. Oui, tu as raison. Il paraît que tu faisais des discours au milieu des policiers. Oh, je comprends. Cela devait t'aider. Moi, je suis arrivée quelques instants après l'explosion. Que de sang. J'ai ramassé tout ce que je pouvais et je l'ai mis sur la civière. Ce jour-là, je me souviens, je portais une robe blanche. Taisez-vous. Pourquoi? Je ne fais que dire la vérité. Sais-tu seulement ce qu'il faisait quelques heures avant que tu ne le tues? Il dormait dans son fauteuil habituel, les 2 pieds posés sur une chaise, comme toujours. Et toi, tu l'attendais dans la nuit. Cruel! Et toi maintenant? Tu es jeune. Tu es jeune, tu ne peux pas être mauvais. Je n'ai pas eu le temps d'être jeune. Pourquoi te rédis-tu ainsi? N'as-tu donc jamais pitié de toi-même? Non. Tu devrais. Ça aide. Moi, je n'ai plus de pitié que pour moi-même. J'ai mal. J'ai mal. Il aurait fallu me tuer avec lui. Ce n'est pas vous que j'ai épargné, mais les enfants qui étaient avec vous. Je sais. Ce sont les neveux du grand-duc. Je ne les aimais pas beaucoup. Ne sont-ils pas injustes comme leur oncle? Non. Pourquoi? Ma nièce a mauvais cœur. Elle refuse de donner elle-même l'aumône aux pauvres. Elle les trouve sales, elle a peur de les toucher. N'est-elle pas injuste? Elle est injuste. Mon mari, lui au moins, il aimait les pauvres. Il buvait avec eux le soir. Et tu l'as tué. Certainement tu es injuste aussi. Certainement cette terre est déserte.
Ceci est inutile. Vous essayez de détendre ma force et de me désespérer. Vous n'y réussirez pas. Laissez-moi. Ne veux-tu pas prier avec moi, du moins te repentir? Nous ne serons plus seuls. Laissez-moi me préparer à mourir. Si je ne mourrai pas, c'est alors que je serai un meurtrier. Tu veux mourir? Non. Non, tu dois vivre. Tu dois vivre et consentir à être un meurtrier. N'es-tu pas coupable? Dieu te justifiera. Quel Dieu? Le mien ou le vôtre? Celui de la Sainte Église. Elle n'a rien à faire ici. Elle sert un maître qui lui aussi a été en prison. Les temps ont changé. Et la Sainte Église a choisi dans l'héritage de son maître. Choisi? Mais que veux-tu dire? Elle a gardé la grâce pour elle et nous a laissé le soin d'exercer la Qui charité. ça, nous? Tous ceux que vous pondez. Je ne suis pas votre ennemi. Vous l'êtes. Comme tous ceux de votre clan et de votre race. Il y a quelque chose de plus abject encore que d'être un criminel. C'est de forcer au crime celui qui n'est pas fait pour lui. Regardez-moi. Je vous jure que je n'étais pas fait pour tuer. Ne me parlez pas comme à votre ennemi. Regardez. Regardez ça. Le malheur sépare. Le sang nous sépare. Mais vous pouvez me rejoindre en Dieu. À l'endroit même de ce malheur, je vous en prie, je vous en supplie. Priez du moins avec moi. Je refuse. Je ne sens pour vous que de la compassion. Et vous venez de toucher mon cœur. Maintenant, vous me comprendrez, parce que je ne vous cacherai plus rien. Je ne compte plus sur le rendez-vous pris avec Dieu. Mais, en mourant, je serai exact au rendez-vous que j'ai pris avec ceux que j'aime, mes frères, qui pensent à moi en ce moment. Prier serait les trahir. Que voulez-vous dire? Rien. Sinon que je vais être heureux. J'ai une longue lutte à soutenir et je la soutiendrai. Et quand le verdict sera prononcé et l'exécution prête, alors, au pied de l'échafaud, je me détournerai de vous et de ce monde hideux et me laisserai aller à l'amour qui m'emplit. Me comprenez-vous? Non, non, il n'y a pas d'amour loin de Dieu. Si, l'amour pour la créature. La créature est abjecte. Que faire sinon la détruire ou lui pardonner? Mourir avec elle. On meurt seul. Il est mort seul. Mourir avec elle. Ceux qui s'aiment doivent mourir ensemble pour être réunis. L'injustice sépare, la douleur, la honte, le mal que l'on fait aux autres. Le crime sépare. Vivre est une torture parce que vivre sépare. Dieu réunit. Pas sur cette terre. Et mes rendez-vous sont sur cette terre. C'est le rendez-vous des chiens. Ceux qui sont toujours flairants, ceux qui sont toujours déçus. Je le serai bientôt. Mais ne peut-on imaginer que deux êtres, renonçant à toute joie, s'aiment dans la douleur sans pouvoir s'assigner d'autre rendez-vous que celui de la douleur? Ne peut-on imaginer que la même corde unisse alors ces deux êtres? Quel est ce terrible amour? Vous et les vôtres ne nous en avez jamais permis d'autre. Non, j'aimais celui que vous avez tué. Oui, je l'ai compris. C'est pour cela que je vous pardonne le mal que vous et les vôtres m'avez fait. Maintenant, laissez-moi, madame. Je vais vous laisser. Je vais vous laisser. Mais je sais maintenant pourquoi Dieu m'a mené jusqu'à vous. Vous voulez vous juger? Vous voulez vous sauver seul? Vous ne le pourrez pas. Dieu le pourra pour vous. Seulement si vous vivez. Je m'en vais demander votre grâce. Je vous en supplie, ne le faites pas. Laissez-moi mourir ou je vous haïrai mortellement. Je m'en vais demander votre grâce aux hommes Non. et à Dieu. Non, je le défends. Arrêtez. Arrêtez. J'avais besoin de vous. Vous m'envoyez ravi. Pourquoi? J'avais besoin de mépriser à nouveau. Dommage. Je venais chercher ma réponse. Vous l'avez maintenant. Non, je ne l'ai pas encore.
Écoutez-moi bien. J'ai facilité cette entrevue avec la Grande Duchesse pour pouvoir en publier demain la nouvelle dans les journaux. Le récit en sera exact, sauf sur un point. Il consignera l'aveu de votre repentir. Vos camarades penseront que vous les avez trahis. Ils ne le croiront pas. Je n'arrêterai cette publication que si vous passez aux aveux. Vous avez la nuit pour vous décider. Ils ne le croiront pas. Pourquoi? Ont-ils jamais péché? Vous ne connaissez pas leur amour. Non. Mais je ne sais qu'on ne peut croire à la fraternité toute une nuit, sans une seule minute de défaillance. J'attendrai la défaillance. Ne vous pressez pas, je suis patient. L'appartement des terroristes. Une semaine après. La nuit. Repose-toi, Dora. J'ai froid. Viens t'étendre ici, couvre-toi. La nuit est longue. Oh, comme j'ai froid, Boria. Orlov dit que cela pourrait être cette nuit. Tous les officiers qui ne sont pas de service seront convoqués. C'est ainsi qu'il sera présent. Le rencontres-tu? Il nous attendra, Volinov et moi, au restaurant de la rue Sofiskaya. C'est pour cette nuit, Boria. Rien n'est perdu. La décision dépend du tsar. La décision dépendra du tsar si Yannick a demandé sa grâce. Il ne me l'a pas demandé. Pourquoi aurait-il vu la grande duchesse si ce n'est pour demander sa grâce? Nous savons ce qu'il a dit dans le journal et ce qu'il nous a écrit. Yannick a-t-il dit qu'il regrettait de ne pouvoir disposer que d'une seule vie pour la jeter comme un dauphin à l'autocratie? L'homme qui a dit cela, peut-il mendier sa grâce? Peut-il se repentir? Non. Non, il veut mourir. Ce qu'il a fait ne se renie pas. Il a eu tort de voir la grande duchesse. Il en est le seul juge. Selon notre règle, il ne devait pas la voir. Notre règle est de tuer, rien de plus. Maintenant, il est libre. Il est libre, enfin. Pas encore. Il est libre. Il a le droit de faire ce qu'il veut, si près de mourir. Car il va mourir. Soyez contents. Dora! Mais oui, s'il était gracié, quel triomphe! Ce serait la preuve, n'est-ce pas, que la grande duchesse a dit vrai, qu'il s'est repenti et qu'il a trahi. S'il meurt au contraire, vous le croirez, et vous pourrez l'aimer encore. Votre amour coûte cher. Non, Dora, nous n'avons jamais douté de lui. Je sais, peut-être, mais enfin, qu'importe après tout. Nous allons le savoir, cette nuit. Oh, mon pauvre Alexis, mais qu'es-tu venu faire ici? Le remplacer. Je pleurais, j'étais fier en lisant son discours au procès. Quand j'ai lu « La mort sera ma suprême protestation face à un monde de larmes et de sang », je me suis mis à trembler. Un monde de larmes et de sang. Il a dit ça, c'est vrai. Il l'a dit. Ah, Dora, quel courage! Et à la fin, son grand cri. Si je me suis trouvé à la hauteur de la protestation humaine contre la violence, que la mort couronne mon œuvre par la pureté de l'idée. J'ai décidé alors de venir. Il voulait la pureté, en effet. Et quel affreux couronnement! Ne pleure pas, Dora. Il a demandé que personne ne pleure sa mort. Oh, je le comprends si bien à présent. J'ai souffert parce que j'ai été lâche. Et puis, j'ai lancé la bombe. Maintenant, je ne suis pas différent d'Yannick. Je ne peux plus douter de lui. Quand j'ai appris sa condamnation, je n'ai eu qu'une idée. Prendre sa place, puisque je n'avais pu être à ses côtés. Mais qui pourra prendre sa place ce soir? Il sera seul, Alexis. Nous devons le soutenir de notre fierté, comme il nous soutient de son exemple. Ne pleure pas. Regarde, mes yeux sont secs. Mais fiers, oh non, plus jamais je ne pourrai l'être. Dora, ne me juge pas mal. Je souhaite que Yannick vive. Nous avons besoin d'hommes comme lui. Lui ne le souhaite pas. Et nous devons désirer qu'il meure. Tu es folle. Je connais son cœur. C'est ainsi qu'il sera pacifié. Oh oui, qu'il meure! Et qu'il meure vite. Je pars, Boria. Viens, Volinov. Orlov nous attend.
Oui, et ne tardez pas à revenir. Nous allons savoir. Veille sur elle. La mort. La potence. La mort encore. Boria, Oui, petite sœur, mais il n'y a pas d'autre solution. ne dis pas cela. Si la mort est la seule solution, alors nous ne sommes pas sur la bonne voie. La bonne voie est celle qui mène à la vie, au soleil. On ne peut avoir froid sans cesse. Celle-là aussi mène à la vie des autres. La Russie vivra, nos petits-enfants vivront. Souviens-toi de ce que disait Yannick. La Russie sera belle. Les autres, nos petits-enfants, oui. Mais Yannick est en prison et la corde est froide. Il va mourir, Boria. Il est mort peut-être déjà pour que les autres vivent. Oh, Boria. Et si les autres ne vivaient pas? Et si Yannick mourait pour rien? Tais-toi! J'ai froid. C'est le printemps pourtant. Il y a des arbres dans la cour de sa prison. Je suis sûre qu'il doit les voir. Attends de savoir, ne tremble pas ainsi. J'ai si froid que j'ai l'impression d'être déjà morte. Tout cela nous vieillit si vite. Plus jamais nous ne serons des enfants, Boria. Au premier meurtre, l'enfance s'enfuit. Je lance la bombe, vois-tu? Et en une seconde, toute une vie s'écroule. Oui, nous pouvons mourir désormais. Nous avons fait le tour de l'homme. Alors nous mourrons en luttant, comme font les hommes. Vous êtes allés trop vite. Vous n'êtes plus des hommes. Le malheur et la misère allaient vite aussi. Il n'y a plus de place pour la patience et le mûrissement de ce monde. La Russie est pressée. C'est vrai. Nous avons pris sur nous tout le malheur du monde. Lui aussi l'avait pris. Quel courage! Mais je me dis quelquefois que c'est un orgueil qui sera châtié. C'est un orgueil que nous payons de notre vie. Personne ne peut aller plus loin. C'est un orgueil auquel nous avons droit. Sommes-nous sûrs que plus personne n'ira plus loin? Parfois, quand j'écoute Stéphane, j'ai peur. D'autres viendront peut-être, qui s'autoriseront de nous pour tuer et qui ne le paieront pas de leur vie. Ce serait l'âge, Dora. Peut-être. Mais c'est peut-être ça la justice. Et alors plus personne n'osera la regarder en face. Dora! Est-ce que tu doutes? Je ne te reconnais pas. J'ai froid. Je pense à lui qui doit refuser de trembler pour ne pas paraître avoir peur. N'es-tu donc plus avec nous? Boria, je suis avec vous. Je hais la tyrannie et j'irai jusqu'au bout. Je sais que nous n'avons pas d'autre choix. Mais c'est d'un cœur joyeux que je l'ai choisi. Et c'est d'un cœur triste que je m'y maintiens. Voilà la différence. Nous sommes des prisonniers. La Russie entière est en prison. Nous allons faire voler ces murs en éclats. Donne-moi seulement la bombe à lancer, et tu verras. J'avancerai au milieu de la fournaise, et mon pas sera pourtant égal. C'est facile. C'est tellement plus facile de mourir de ces contradictions que de les vivre. As-tu aimé? As-tu seulement aimé, Boria? J'ai aimé, mais il y a si longtemps que je ne m'en souviens plus. Combien de temps? 4 ans. Et il y en a combien que tu diriges l'organisation? 4 ans. Maintenant, c'est l'organisation que j'aime. Aimer? Oui. Mais être aimé? On voudrait s'arrêter? Mais non, il faut marcher. Marche! On voudrait tendre les bras et se laisser aller. Mais la sale injustice se colle à nous comme de la glu. Marche, marche! Nous voilà condamnés à être plus grands que nous-mêmes. Les êtres, les visages, voilà ce qu'on voudrait aimer. L'amour plutôt que la justice. Mais non! Il faut marcher! Marche, Dora! Marche, Yannick! Et pour lui, le but approche. Il sera gracié. Tu sais bien que non. Tu sais bien qu'il ne faut pas. Il sort peut-être déjà dans la cour de la prison. Tout ce monde, soudain silencieux alors qu'il arrive. Boria, sais-tu comment l'on pend? Au bout d'une corde, assez, Dora! Le bourreau saute sur les épaules. Le cou craque. N'est-ce pas terrible? Oui, dans un sens. Dans un autre sens, c'est le bonheur. Le bonheur. Sentir la main d'un homme avant de mourir. Dora, il faudra partir ensuite. Partir. Nous nous reposerons un peu. Partir. Mais avec qui? Avec moi, Dora. Partir. Voilà l'aube.
Yannick est déjà mort, j'en suis sûre. Je suis ton frère. Tu es mon frère. Et vous êtes tous mes frères que j'aime. Mais quel affreux goût a parfois la fraternité. Yannick n'a pas trahi. Orloff a pu le voir. Oui. Assieds-toi, je te raconte. Pas bon. Assieds-toi. J'exige que tu me racontes. Et dans le détail. Quand On l'a... saute pas et puis maintenant il faut partir. Mais quand l'a-t-on prévenu? À 10h du soir. Et quand l'a-t-on pendu? À 2h du matin. Pendant 4 heures, il a attendu. Oui. Sans un mot. Et puis tout s'est précipité. Maintenant c'est fini. 4 heures sans parler. Attends un peu. Comment était-il habillé? Avait-il sa pelisse? Non. Il était tout de noir. Sans par-dessus. Maintenant, je veux savoir. Sa mort, du moins, est à moi. On lui a eu le jugement. Que faisait-il pendant ce temps-là? Rien. Une fois seulement, il a secoué sa jambe pour attirer un peu de boue qui tachait sa chaussure. Un peu de boue. Comment sais-tu tout cela? Tu as demandé à Orloff. Pourquoi? Il y avait quelque chose entre Yannick et moi. Quoi donc? Je l'enviais. Ensuite, Stéphane? La duchesse est venue lui présenter le crucifix. Il a refusé de l'embrasser. Il a déclaré: je vous ai déjà dit que j'en ai fini avec la vie et que je suis en règle avec la mort. Comment était sa voix? La même exactement. Moi, la fièvre et la patience, vous le connaissez. Avait-il l'air heureux? Tu es folle. Oh oui, j'en suis sûre. Il avait l'air heureux. Car ce serait trop injuste. Qui aurait refusé d'être heureux dans la vie pour mieux se préparer au sacrifice. Il n'ait pas reçu le bonheur en même temps que la mort. Il était heureux. Il a marché calmement jusqu'à la potence, n'est-ce pas? Ça a marché. On chantait sous le fleuve au contre des accordéons. Les cheveux envoyés à ce moment. C'est alors qu'il est monté? Il est monté. S'est enfoncé dans la nuit. On a vu vaguement le linceul dont le bourreau l'a recouvert tout entier. Et ensuite, Du bruit sourd. les bruits sourds. Les mecs. Et ensuite, parle Alexis. Que s'est-il passé ensuite? Un bruit terrible. Ne pleurez pas. Non, non, ne pleurez pas. Vous voyez bien que ce jour est celui de la justification. Quelque chose s'élève dans le ciel, qui est notre témoignage à tous et toutes. Yannick n'est plus un meurtrier. Un bruit terrible. Il a suffi d'un bruit terrible. Et le voilà retourné à la joie de l'enfance. Comme il était jeune. Vous souvenez-vous de son rire? Il riait sans raison parfois. Oh, comme il doit rire maintenant. Comme il doit rire maintenant, la face contre terre. Boria, je suis mon frère. Tu as dit que tu m'aiderais. Oui. Alors la bombe. Donne-moi la bombe. La prochaine fois, je veux la lancer. Je veux être la première à la lancer. Tu sais bien que nous ne voulons pas de femmes au premier rang. Suis-je une femme maintenant? Accepte, Boria. Oui, accepte. C'est ton tour, Stéphane. Accepte. Elle me ressemble maintenant. Tu me la donneras, n'est-ce pas? Et plus tard, dans la nuit noire, Oui, dors.
Yannick. Une nuit noire et la même corde. Tout sera plus facile maintenant.